Seigneur, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. Car mon âme est en manque d'amour. Aide-moi. Seigneur, j'ai soif de ta parole. On est allé à Hérouville tout simplement parce qu'on devait passer par Hérouville. Et on est arrêté là pour deux raisons. La première, c'est parce que le curé de Saint-Tite est aussi celui qui dessert Hérouville. Et il nous a suggéré tout simplement d'arrêter là pour le dîner. Et l'autre raison aussi, c'est intéressant, mais en tout cas moi c'est ça qui m'intéressait, de parler aux gens, de savoir vraiment ce qui s'est passé, puis découvrir qu'est-ce qu'il y a vraiment en dessous de tout ce qui était dans les médias. Seigneur, j'ai soif de voir. Seigneur, tu es le pain de vie qui mange ta chair. L'Eucharistie, pour moi, c'est super important. C'est l'essentiel de ma foi. Et je trouvais ça important de suivre le Seigneur qui est en visite dans notre coin. C'est un événement qui est très, très rare. Puis je voulais faire mon petit bout de chemin avec lui. Moi, j'ai trouvé l'expérience fascinante parce qu'on apprend à connaître du monde. On parle de Jésus souvent pour apprendre à mieux le connaître. Puis, on fait notre bout de chemin avec Jésus dans la vie. Que les jeunes reviennent à l'Église, puis même ceux qui l'ont quitté reviennent. C'est ce que je souhaiterais pour le Québec, de revenir à l'essentiel, que c'est pas juste le travail, que c'est pas juste l'argent, que c'est pas juste que le Seigneur le mette en priorité, je pense. Parce que sans le Seigneur, on n'est pas capable de rien faire. Ben, je pourrais dire qu'à Héberville, les gens ont beaucoup leur foi, leur église, c'est très important. Puis on pourrait dire que nous sommes assez pratiquants, puis proches du Seigneur. Puis Héberville, c'est plein de gens qui aiment tout le monde, que c'est très sociable comme petit village, même si c'est petit. Puis on apprend à se connaître très facilement, puis c'est paisible, t'as des endroits de détente. C'est un beau site touristique pour ceux qui veulent venir visiter. On a le manque de vérité. Pardonne-moi. Seigneur, j'ai soif de ta lumière. J'ai soif de ta lumière. Disons que moi je fais partie d'un groupe de prière, je suis bergère d'un groupe de prière Saint-Étienne parce que on voulait être unis à l'année eucharistique, on a entendu parler du congrès eucharistique. Alors mon mari et moi on a dit pourquoi qu'on n'essaierait pas de faire une mini arche là naturellement. Un peu sur le modèle de la vraie, et pour que à chaque rencontre de prière, à tous les lundis nous nous rencontrons, nous allons la déposer sur la table avec la Bible dessus, et pour être encore plus proches, plus unis au congrès eucharistique, et prier pour le succès de ce congrès eucharistique. Car mon âme est en manque d'amour. Pardonne-moi. Seigneur, j'ai soif de ta parole. J'ai soif de ta parole. Nadia, c'est une personne qui sait persévérer malgré les épreuves que j'ai dû surmonter dans ma vie. J'ai persévéré, puis quand je vivais des choses difficiles, j'ouvrais la Bible. J'ouvrais la Bible et je lisais une parole de Jésus dans la Bible pour me réconforter, pour me soutenir dans mon épreuve, dans ma peine. Et puis, je suis une fille qui a toujours eu soif de Dieu. Même si à l'adolescence, j'ai arrêté de pratiquer, d'aller à l'église, je priais quand même. Je priais, puis j'avais soif. Ma prière, c'était une des prières que je faisais, c'était je priais à l'adolescence pour trouver un groupe de jeunes qui aient la foi comme moi. Il n'y en avait pas dans mon coin, des groupes de jeunes qui aient la foi comme moi. Alors, j'avais cette soif de Dieu, cette soif de trouver un groupe de prière. Puis je l'ai
le Seigneur a répondu à mon appel. J'ai rencontré en secondaire 5 Marie Jeunesse, qui a une communauté nouvelle. Et puis, grâce à eux, j'ai pu grandir dans ma foi catholique. Je suis revenue à l'église et j'ai pratiqué. Car entre je veux de Seigneur, j'ai soif d'être sauvé.